Ah, bienvenue mes sublimes. Ici, on parle de beauté, de bien-être et d'esthétique. L'émission démarre maintenant. Au sommaire d'un Infoglossie, nous serons tous sur le shrinkage. Dans Beautiful, nous donnerons une recette à une internaute pour favoriser la pousse des cils. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour nous fera une coiffure afro loose puff. Mon invité d'aujourd'hui est un web humoriste. On le découvre après ceci. Notre invité est un web humoriste pétri de talent. Très drôle, il est impossible de regarder ses vidéos sans éclater de rire. Il est très suivi sur Internet et a 1 million d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux. Va mélanger ma chose. Pas diminuer mes supporters. C'est 1 million sur Instagram seulement. Faut rectifier ça là. Faut changer. Alors, je me reprends. Ouais. Mon invité a des millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux. C'est pas un, c'est des millions. Voilà, c'est ça. Bienvenue Ange Freddy. Merci. Comment tu vas? Ça va bien. Alors Ange Freddy, d'entrée de jeu, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as abandonné ta formation initiale, qui est la formation de photographe, pour te lancer dans l'humour et dans le web humorisme. J'ai pas abandonné ma formation. Donc j'ai fini ma formation en photographie. D'accord. Et puis c'est en Tunisie avec des amis. Parce que là-bas, c'est pas comme ici, donc il y avait trop de restrictions. Il y a certains endroits où je ne pouvais pas faire de photos, donc je m'ennuyais. Et puis j'étais le seul photographe là-bas. Donc mes amis, eux, ils avaient commencé les vidéos drôles et tout ça. Donc j'ai dit, bon, je vais commencer à cadrer leurs vidéos. Et puis après, j'ai dit, bon, attends, j'ai commencé à écrire leurs vidéos même pour eux. Ils finissent, ils postent la vidéo. Et puis, ils ont les 1000 vues, 2000 vues, ils ont les demandes d'amis, tout ça là. Ça mousse en fait. Ouais, ça mousse. Attends-moi, en tant que photographe, c'est le photographe, il est mis dans l'ombre. Ce sont ses œuvres qui sont mises en valeur. Donc j'ai dit, bon, attends, j'ai essayé de faire moi-même une vidéo où c'est moi-même qui suis devant la caméra, genre je suis l'acteur. Je fais et puis voilà, les demandes d'amis, les 200, 300 demandes d'amis, dit mais attends, c'est un peu, on voit ce que ça donne un peu. Et puis bon, voilà, ça a commencé après là, placement de produits, tout ça, et puis bam, voilà. Et bam, ça marche très bien d'ailleurs. Ça va en tout cas. Ça va. Quand je regarde tes vidéos, je remarque que le maquillage effets spéciaux est très présent. Alors dis-moi, c'est juste par plaisir, pour mettre en avant les maquilleurs, ou est-ce que c'est un élément indispensable et nécessaire à la réussite d'une vidéo? En fait, ça dépend. Ça dépend parce que moi, je suis beaucoup fan des films hollywoodiens. Donc, c'est quand je fais mes vidéos, je ne pense même pas tout près là. C'est si je veux faire par exemple une vidéo où je dis que c'est le braquage par exemple d'un bus, je ne vais pas rester au salon pour faire... Pour donner l'impression que le salon est un bus. On va chercher un bus pour faire ça. Donc quand on fait comme les zombies, on ne va pas prendre Bissap juste pour placer, on va aller prendre tout le matériel. Parce que en fait, ce qui fait l'originalité de quelqu'un, c'est la façon dont il se démarque des autres. C'est-à-dire s'il veut faire ça, il cherche, il fait tout pour chercher ça. Même si ça ne va pas lui donner l'argent, même s'il investit, mais que son rendu là est top, il fait. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Alors on passe maintenant à la question phare de l'émission. Ange Freddy, quel est ton secret de beauté? Mon secret de beauté? Oui. Je ris déjà. Ah! Il me coiffe. C'est tout. Hein? C'est tout. Il même pas pour moi. Quand il y a une émission, on me maquille, tout ça, mais sinon... Bon, pas de secret de beauté? Bon, il me lave. Bon, des fois, on tue cabri quand c'est chap-chap. On m'énerve et puis tuer cabri, mais sinon... Il me lave, il met parfum, il me limite, il fait les contours. Les contours. C'est fini. Donc ton secret de beauté, c'est genre la base en fait. Contours, voilà, douche, déo, c'est tout. Tu forces pas en fait? Non, c'est ça. Ok, d'accord, c'est bien. Et puis il reste BG. Et puis BG toujours. En tout cas, ça te réussit. Ange Freddy, sur le plateau, nous avons une experte qui est spécialisée dans tout ce qui est coiffure de cheveux afro. On la rejoint tout de suite. Salut Floriane, comment tu vas? Salut Fanta, je vais bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose l'Afro Loose Puff. D'accord, c'est très intéressant. Cette coiffure se réalise sur les cheveux crépus, généralement. Ok. Voilà. Alors Ange Freddy, on laisse Floriane travailler calmement et nous partons pour la première escale de l'émission. C'est la rubrique Infoglossie. Vous avez des cheveux crépus et vous rêvez d'avoir de belles boucles bien définies? Eh bien, suivez ce reportage.
Valoriser ses cheveux naturels, c'est aussi accepter son shrinkage. Donc, accepter ses boucles naturelles. Le shrinkage est une capacité génétique acquise par le cheveu de type afro qui permet de protéger le cerveau contre les rayons du soleil. Si vous prenez le temps de le démêler régulièrement, en l'occurrence 1 à 2 fois dans le mois, et en utilisant le démêlage au doigt, pas forcément avec le peigne, vous vous retrouverez avec des cheveux qui seront en parfaite santé et sans chute. Assurez-vous simplement de les avoir bien hydratés. Lorsque le cheveu est hydraté, les fibres ne s'attachent pas. Elles prennent le temps de se détacher lorsque vous les avez bien démêlés auparavant. Et vous pouvez garder votre shrinkage aussi longtemps que vous le voulez. Pour avoir des boucles sur le cheveu crépus, vous pouvez passer déjà naturellement par la méthode du shrinkage. Mais à côté de cela, vous pouvez aussi utiliser des coiffures protectrices comme base pour vous générer des boucles aussi naturelles. Donc, les coiffures généralement utilisées sont le braid out, donc c'est les nattes à trois éléments. Lorsque vous portez ces nattes-là, que vous les défaites soit le lendemain ou 2 jours après, vous vous retrouvez avec un type de boucle. Vous pouvez également passer par le twist out, qui sont des vanilles, des nattes, des torsades, et ça vous permet d'avoir également un type de boucle. Aussi, vous avez une coiffure nommée les bantu knots ou caca cabri, qui vous permet également d'avoir un type de boucle différent, beaucoup plus ondulé. Donc voilà un peu les différentes méthodes pour avoir des boucles sur cheveux de type crépus. Merci à Marie Ziao pour cet élément. Alors Ange Freddy, on a parlé tout de suite de shrinkage, de différentes façons de rendre les cheveux crépus, bouclés, bien beaux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, c'est Caca Cabri, là. Ça, il a entendu son nom. Donc, dans tout ce qu'elle a expliqué là, c'est ce que tu as retenu. Il a compris. Mais c'est Caca Cabri qui m'a marqué. Bon, en fait, c'est juste un autre moyen de rendre les cheveux crépus bouclés, en fait. Ah, ok. C'est ce qu'on appelle souvent bantu knot. Tu connais, non? Oui, je connais. Répétez moi. Bantu knot. Bantu knot. Voilà, c'est bien. Tu suis en classe. Alors, Ange Freddy, avant, tu avais des dreadlocks. Maintenant, tu es rasé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai dit, qui a dit qu'il y avait des dreads avant? J'ai les preuves. La Réal peut mettre les photos tout de suite. Oui, oui. Bon, c'est bon. Ok, donc explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a pas une raison précise. Voilà, changer un peu d'air. Parce que je ne veux pas qu'on dise c'est qui Ange Freddy, c'est lui qui a les druides. Ouais, de toute façon, je veux tout sauf ça. On dit que lui, c'est lui qui est talentueux, mais c'est lui qui fait les vidéos là. Donc voilà. Après aussi, ça me ralentissait sur certains rôles que je ne pouvais pas jouer. Ok. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, tu es libéré de tout ça et puis tu vas mais sinon, enchaîner. c'est super. Les druides, c'est super top. Voilà. Et donc, franchement, ça t'allait très bien aussi. Donc, voilà. C'est top. Même si tu es obligé. D'accord, Ange Freddy. Alors, nous passons maintenant à la prochaine rubrique. Et c'est la rubrique Beautiful. Beautiful, c'est la rubrique de l'émission qui nous permet de donner des astuces bio pour améliorer votre quotidien. Nous avons une internaute en ligne, on l'écoute. Salut Surimtou, je suis Marie-Isabelle, j'ai un problème de cils, raison pour laquelle je porte tout le temps les faux cils. Si vous pouvez m'aider avec une astuce naturelle pour faire pousser mes cils, merci. Merci à toi pour ta question. Alors pour avoir de beaux cils longs et bien épais, je te conseille une astuce à base d'huile d'avocat et d'huile de ricin. Alors c'est très simple à faire et il va nous montrer. Donc Ange Freddy, tu mélanges les 2 huiles. Voilà. C'est bien. Franchement, mélange bien maintenant. Voilà. Très bien. Merci. Alors maintenant que tu as ton mélange, plonge un coton-tige dans ton mélange et applique-le sur tes cils délicatement. Tu verras qu'à force de répéter, c'est ici, hein, je te dis les cils, là c'est ici. Comme ça. Voilà. À force de répéter l'opération, tu auras de beaux cils longs et bien épais.
L'huile de ricin est riche en vitamine E et en minéraux et en protéines. Elle va donc fortifier et favoriser la pousse de tes cheveux et de tes cils. L'huile d'avocat aussi favorise tout ce qui est fortification des cheveux et donc elle va donner un meilleur aspect à tes cils. Les deux huiles combinées ensemble font des merveilles. Alors on part maintenant pour la troisième rubrique de l'émission et c'est la rubrique coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et notre experte a terminé de réaliser son afro loose puff. Nous avons hâte de découvrir, n'est-ce pas, Freddy? Oui, oui, oui. Alors Floriane, fais-nous découvrir. Waouh, c'est très très beau, hein, n'est-ce pas? Magnifique. Magnifique, elle est très belle. On a qu'à se tourner un peu bien voir parce que... Je veux bien analyser la coiffure. En tant qu'expert, je dois... Perfect. Perfect. Yeah, magnifique. Magnifique. C'est très bien réussi. Parce que quand j'ai vu les cheveux au début, je me demandais comment est-ce qu'elle allait faire pour faire le afro loose puff, mais c'est très très réussi. Dis-moi, comment tu procèdes pour réaliser cette coiffure? Il faut d'abord démêler les cheveux, soit faire un brushing ou pour bien détendre les cheveux pour pouvoir avoir ce résultat. Et après, il faut faire des twists. Les loose, c'est des twists relâchés. Donc, il faut faire des twists relâchés et puis après épingler. Épingler et donner la forme qu'on veut. Voilà. Ok, très bien. Merci Floriane, merci beaucoup. Alors, l'émission tire déjà à sa fin, Freddy. Oh, dommage. Déjà, on riait tellement bien avec toi. Oui. Mais bon, c'est pas grave, tu vas revenir. Il est revenu. Mais avant que tu partes, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui font des vidéos comme toi et qui ont du mal à décoller? Bon, faut pas y voir là en retard à l'aéroport. Ça, c'est sérieux? Non, non, plus sérieusement, en fait, il faut vraiment aimer sa passion. Il ne faut pas faire ça pour de l'argent. Parce que dès que tu décides de faire ça pour de l'argent, tu seras très vite vexé et puis tu vas vouloir vite arrêter. Alors que si tu fais ça juste par pur plaisir, par pure passion, tu vas voir, les doigts vont venir comme ça. Comme ça. Ça va pleuvoir comme ça, comme on dit chez nous. Mal même. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci et pour l'invitation. C'est normal. Voilà, et c'était un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Merci. Allez. Quant à vous, mes sublimes, rendez-vous sur la page Facebook. Laissez-nous vos questions, vos préoccupations. Abonnez-vous et nous répondrons à toutes vos questions sur ce plateau lors de l'émission suivante. D'ici là, comme Ange Freddy l'a dit, aimez ce que vous faites et faites-le avec passion. Au revoir.